Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Antoine nous dit... Je suis officiellement en dépression depuis 2 ans et je n'en sors pas. Mais en voyant tes vidéos, nombre de choses entrent en résonance en moi. Aussi, je me demande si je peux m'intéresser à ma douance que je soupçonne en moi fortement. Alors effectivement, Antoine, loin de moi l'idée de faire des généralisations, mais je reçois en consultation au moins une personne sur 3 qui a une sorte d'erreur de diagnostic, ou une erreur de diagnostic professionnel, ou une erreur d'autodiagnostic. Et des gens qui, comme toi, me disent « J'ai fait un burn-out, je suis en dépression, on m'a donné des antidépresseurs, je suis allé voir ça, on m'a dit que j'étais en trouble bipolaire, etc. » Et souvent, je ne dis pas tout le temps, mais 97% du temps, je tombe sur un haut potentiel qui ne savait pas qu'il était haut potentiel. Et donc, ça a engendré une dépression, un trouble émotionnel, une faille narcissique, etc., qui ressemblent à d'autres symptômes qui peuvent déclencher justement de dire « Tiens, je suis en dépression en ce moment, je ne sais pas ce que c'est, je me sens différent, je ne me sens pas comme les autres, je ne comprends plus le monde, j'ai cette sensation de mal-être depuis des années. » Bref, le cas classique du haut potentiel qui arrive dans une tranche d'âge entre 35 et 45 ans, avec la cocotte minute qui va exploser, ou au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel. Et là, c'est soit le burn-out, soit la dépression, alors qu'en fait, c'est simplement un mauvais mode d'emploi pour utiliser sa mécanique intellectuelle. Donc le haut potentiel, il a le problème qu'on lui a dit toute sa vie, il faut que tu rentres dans le moule des normaux pensants, à l'école, au travail, dans ta façon de faire, tout ça. Voici le mode d'emploi des normaux pensants, c'est ça, utilise-le. Le haut potentiel apprend le mode d'emploi des normaux pensants, il essaye de se conformer, de rentrer dans la chaussure alors que ce n'est pas la bonne taille, et au bout d'un moment, il a mal, parce que ce n'est pas fait pour lui. Alors qu'en fait, s'il utilisait le bon mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il pose le mode d'emploi des normaux pensants, et il prend le mode d'emploi des hauts potentiels, il va dire « Ah ben effectivement, c'est beaucoup plus fluide, ben oui, je comprends mieux, ah ben j'arrive à canaliser tout ça, ah ben effectivement ce mal-être, je peux le changer, ah ben effectivement je peux sortir. » Et en fait, avec le bon mode d'emploi, on arrive à s'épanouir. Et il faut savoir, Antoine, que quand on découvre son haut potentiel, il y a 5 étapes. 5 étapes. Première étape, c'est le déni. C'est non, c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas brillant, l'école j'étais mauvais, j'ai fait des tests de QI sur internet, je suis nul, tout ça, c'est pas possible. Donc on rejette l'information. Deuxième étape, c'est je commence un petit peu à croire que ça pourrait être possible. Donc deuxième étape, c'est une étape où on va commencer à accepter justement la possibilité. On va se dire, ok, tiens, c'est vrai que si je suis au potentiel, effectivement, ouais, ok, ça pourrait être possible. Troisième étape, c'est la relecture de sa vie. C'est se dire, ok, si je revois toute ma vie dans mon passé avec cette nouvelle grille de lecture de potentiel, effectivement, ça commence à concorder, je comprends pourquoi je me comportais comme ça, je comprends pourquoi les gens réagissaient comme ça avec moi. Effectivement, là, il y a beaucoup de similitudes et je commence à comprendre ma vie. Troisième étape. Quatrième étape, c'est l'acceptation. L'étape d'acceptation, soit le haut potentiel valide par lui-même de manière autodidacte qu'il est au potentiel, soit il passe par un bilan de détection de la douance, et à ce moment-là, c'est un ouf de soulagement en disant « Enfin, j'ai une réponse à ce mal-être, à cette différence. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je suis simplement
haut potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, j'ai un mode de fonctionnement différent et ça me soulage de le savoir. Et il y a beaucoup d'hauts potentiels qui s'arrêtent là en disant c'est bon, moi j'avais juste besoin de ce soulagement, de savoir que j'étais différent, voilà, c'est très bien, ça me va très bien. Et il y a la cinquième étape, c'est l'intégration. C'est ceux qui disent non, mais maintenant, moi je sais ça, je veux pas juste me soulager, je veux pas m'intégrer, je veux m'épanouir avec cette douance, je veux apprendre à m'en servir. Et à ce moment-là, c'est une phase beaucoup plus compliquée, parce que c'est une phase dans laquelle on sort de sa zone de confort, mais c'est une phase dans laquelle justement, on va commencer à accepter de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'accepter, accepter de se faire confiance, accepter d'écouter ses émotions, ses ressentis, accepter ses raisonnements intellectuels, qui sont parfois les bons. Et on va commencer à refuser des choses qu'on avait l'habitude d'accepter. Refuser de côtoyer certaines personnes qui sont toxiques parce qu'on sait qu'un haut potentiel, émotionnellement, ça peut l'impacter. On va commencer à refuser certains projets qui ne sont pas alignés avec nos valeurs. On va commencer à refuser pas mal de choses. Et en faisant ces gros changements dans la vie, parfois ça peut amener vraiment à des gros changements, des changements de personnes qui nous côtoient, changement de métier, changement de lieu géographique, mais derrière c'est un épanouissement parce qu'on utilise le bon mode d'emploi, on recommence à s'aligner avec ses véritables valeurs, avec qui on est vraiment, en tombant le masque du faux self qu'on a construit pendant des années. Et c'est la phase d'intégration la plus épanouissante, mais la plus compliquée et la plus dure aussi, mais qui amène vraiment des bénéfices. J'espère que je t'ai aidé, Antoine, avec ces réponses. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.